Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me retrouve là en plein milieu d'un test de VMA pour une mission de stage. Roman m'a proposé de me faire évaluer sur ma VMA. Je trouve que c'était le bon moment pour justement en savoir un tout petit peu plus sur moi, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Au moment où j'avais l'occasion, j'avais cette périostite qui m'emmerdait, donc je faisais jamais le test. Elle est en stage. Enfin, elle est en stage. Elle a une mission de stage. Elle est en BPGEPS AF pour devenir coach. Donc, à Essentia, à Lorient, à l'endroit où j'étais aussi en formation. Donc là, elle est en train d'installer les coupelles pour le test. Le but déjà de cette vidéo, c'est de vous partager, donc, en parallèle de ça, comment j'ai fait pour devenir de ce physique-là. Donc ça, c'était en 2011. Je devais me rapprocher de mes 1m81 pour 62 kg et à ce physique-là, donc à un physique plus athlétique, plus endurant, plus musclé, plus complet. Donc je vais vous partager toutes mes étapes, des nouvelles étapes aussi par rapport à mon expérience et vous faire gagner du temps. I do not miss, ayy. Started from Cali and now I got bitches in Europe, they singing my shit. Remember, it's never the critic who counts, that's just the way that it is. Tell me, why would I listen to you on this shit when you never could do what I did? Ahead of the curve, for me to put pen down to paper, you gotta show me that you know what I'm worth. Own all my masters, I'm never... Regardez-moi cet athlète. La première étape que vous devez mettre en place, c'est de bouger votre corps. La raison pour laquelle je vous conseille de bouger, c'est pour stimuler votre faim et avoir un appétit. Ok, on est pas mal. Il est 14 h et que le marteau, toute catégorie masculine, est... Allez, je mise palier VMA à 18. Je lance le challenge. Comment tu te sens, là? Très bien. Très bien. On va voir ce que ça va donner, hein. Je dis 18. J'espère plus. Là on a quoi? En dessous de 5 km. Allez, accroche-toi! Alors, tes ressentis? Putain, c'est dur. Comment tu t'es senti pendant le test? Bien. Mais il y a un peu de décalage entre cette ligne-là et là-bas. Ah ouais. Là-bas, j'étais à la bourre. Et là-bas, Là, j'étais en avance. Bien joué. Ah putain. C'est bien, 24-15. 24-15. 20 km, palier 24. Oh. C'est bien. Et n'oubliez pas, Unlimited Challenge, je vais seulement dire. Un changement limité. Je crois en vous. N'oubliez pas d'aller voir la page à Roman. C'est ta page, c'est Roman-DNS. Ok, je mets ça en dessous de DNES. la vidéo. Allez checker et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Non, on se retrouve pour les prochaines étapes. Je me perds dans tout. On se retrouve pour l'étape 2 de cette vidéo. Allez. Bon, séance
Test plutôt terminé, donc je suis hyper content, plus que prévu. Donc on conclut une VMA à 20. Donc moi je m'étais dit 18 parce que ça faisait longtemps avec mes problèmes de périostite, voilà, toujours mes trucs. Donc j'ai jamais pu réellement bien m'entraîner. Au final je suis hyper content. Malgré ça, je fais une VMA à 20. Donc c'est génial. Je vais pouvoir quantifier mes séances. Revenons au sujet. De base. À l'époque, pour vous donner un peu mes conseils, à l'époque, comment je fonctionnais, c'est qu'on nous disait de pas faire de cardio, tout simplement, et de faire de la musculation, d'augmenter l'intensité, le nombre de séances, et de le faire progressivement et de créer un surplus calorique. Aujourd'hui, avec mon expérience et mes recherches, je vais vous dire le contraire. Je vais vous dire forcément de manger, etc., mais d'avoir un travail en aérobie, pour plusieurs raisons. Déjà, plus vous allez bouger, plus vous allez stimuler cette faim. Ça, c'est clair. Parce que quand vous êtes en prise musculaire, vous devez manger quand même beaucoup. Peut-être pour plusieurs personnes, c'est peut-être facile, mais pour beaucoup, c'est difficile de manger 3000 calories, 3005. Donc de bouger plus va vous donner envie de manger, tout simplement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, physiologiquement, le travail en aérobie, je me répète, n'interfère pas l'hypertrophie ni la force. Je ne parle pas de faire constamment des marathons, je ne parle pas de faire des séances, des semaines cumulées avec 70 à 100 km de course à pied dans sa semaine. Là, on parle sur des objectifs différents. Je parle pour devenir un athlète complet, fort en salle de sport, gagner de la masse musculaire et être endurant. Pour ça, forcément, il faut faire des footings bien plus légers ou des séances de fractionnés également. Ce qu'il se passe en fait, c'est que vous allez créer plus de capillaires, donc plus de globules rouges qui vont circuler, ce qui veut dire plus d'oxygénation qui vont aller vers vos muscles, une meilleure génération d'ATP, donc pour soulever. Ça c'est une chose. Et la dernière chose, c'est que automatiquement vous serez plus en forme et vous aurez une meilleure récupération. Deuxième petit conseil que je peux vous donner par rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, je suis persuadé que beaucoup de personnes pensent qu'ils mangent suffisamment. Et en général, ils sont loin de la réalité quand on fait la vérification. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de vérifier, de peser sur 3 jours, 1 semaine, allez, 2 semaines max, que vous avez le bon dosage par rapport à vos dépenses caloriques, par rapport à votre taille, par rapport à votre poids. Ça se calcule, ça se vérifie et c'est le conseil que je peux vous donner. Là, j'ai un plat hyper bon. Donc, je m'étais fait une soupe. Regardez ça. Donc, j'ai mis de la moutarde à l'ancienne, des patates, donc avec du paprika, de la moutarde à l'ancienne, de la salade, de la viande rouge 5%. L'étape 3, alors, qui est dans la continuité de l'étape 2, une fois que tu as calculé ta totalité calorique, moi, je te conseille d'aller sur MyFitnessPal. C'est une application, peut-être que tu connais déjà. Moi, j'ai toujours fonctionné avec celle-là. Ça va te permettre d'enregistrer tes données et de mettre tous tes aliments dedans et de vérifier, d'être sûr que tu es sur le bon chemin. Tu dois aujourd'hui prendre du temps pour toi et ta santé. Aujourd'hui, pour obtenir quoi que ce soit de toute façon dans la vie, il faut bosser et après on atteint certaines choses. Là aujourd'hui c'est pareil, c'est prendre du temps pour ta santé, bosser sur ta santé. C'est jamais agréable pour tout le monde de peser, de prendre du temps pour soi, mais il faut passer par là. Si aujourd'hui ton objectif est de passer une étape supérieure ou de te lancer, tu dois passer par là. Tu verras ce qui se passera dans les prochaines étapes, c'est hyper important. Petite parenthèse, pour ceux ou celles qui souhaitent aujourd'hui passer peut-être à un niveau supérieur et ne savent pas comment, par quel chemin passer. Aujourd'hui, je peux t'accompagner et t'aider dans cet objectif-là qui est très simple sur le programme qui s'appelle Athlète Hybride, de t'aider donc à atteindre ton poids de forme, combiner la musculation et la course à pied, de te sculpter et d'augmenter ton endurance. Tout ça déjà dans un premier temps de 3 mois avec une diététicienne qui va vraiment t'aider, qui a les compétences pour ça, et moi sur le plan sportif, je serais ravi de pouvoir t'accompagner.
Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Prends le temps de regarder un peu mon site internet, de regarder ce que je fais et de réserver un appel qui a pour but, enfin déjà c'est sans engagement, c'est juste d'échanger. Si je peux t'aider, on se lance, si je peux pas, on se lance pas et c'est ok avec ça. Donc voilà pour l'étape 3. Allez, avant que j'aille faire mes courses, qui est l'étape 5, parlons de l'étape 4, qui est pour moi le meilleur conseil que je peux vous donner, je pense, dans cette vidéo, qui paraît hyper simple, hyper bête. Mais si tu allies ces 3 choses tout le temps, constamment, tu auras des résultats. Ça, c'est une certitude. Je l'appelle ce triangle de réussite. C'est 3 choses à allier. Si tu les allies régulièrement, constamment, dans ton quotidien, tu arriveras. La première chose, c'est ton alimentation. Ton alimentation qui est ton carburant, qui te donne forcément déjà ses premiers résultats de construire cette masse musculaire, d'être performant, de te reposer, de reconstruire les tissus endommagés. Deuxième chose, c'est ton sommeil. Et la dernière chose, tes entraînements sportifs. Les 3 réunis sont les choses qui t'amèneront vers cette première victoire, de devenir quelqu'un d'autre, de construire cette masse musculaire qui prend du temps, forcément. Mais avec la patience, on fait de très belles choses, je vous le garantis, je suis passé par là et c'est des conseils très précieux que je vous donne maintenant. Je me répète une dernière fois, soyez constant et régulier chaque semaine, chaque mois et ça toute l'année. C'est une des raisons que vous devez vous organiser dans chacun de ces 3 domaines. Pensez au triangle de réussite. Approfondissez chaque chose. Si je parle de sport, montez progressivement. Si vous êtes débutant en musculation, commencez par un full body, 3 séances. Augmentez cette intensité, augmentez la charge d'entraînement, le tonnage de votre entraînement. Une fois que vous êtes un peu plus à l'aise, passez sur des séances un peu plus complexes, étape par étape, sur votre sommeil, couchez-vous de plus en plus tôt, dormez suffisamment, et sur l'alimentation, on voit ça maintenant du coup. On voit pour l'étape 5, on va faire les courses ensemble. Étape 5, le choix de vos aliments. Donc je vais vous présenter quelques produits que je mange d'habitude et les produits que je vous conseille. Donc ça va être tout ce qui est produits céréaliers, donc non raffinés, non transformés déjà. On peut partir sur tout ce qui est céréales complètes, semi-complètes, etc. Les glucides de base, tout ce qui est pâte blanche, donc complet, semi-complet, etc. Le riz, le quinoa, les pommes de terre, tout ça, c'est des choses que vous devez avoir presque constamment dans tous les plats. Là, j'ai le fruit de base qui est les bananes, qui sont le fruit du sportif pour plusieurs raisons. Parce qu'il contient donc beaucoup de glucides, contient beaucoup de potassium, et qui est réellement important et qui a son importance dans votre transformation et dans votre performance sportive. Les aliments que j'adore aujourd'hui mettre, là par exemple c'est les lentilles, bon là c'est les sucreries faciles, qui contiennent beaucoup de glucides, beaucoup de protéines, tout ce qui est haricots rouges, pareil, les produits végétaux sont à mettre aussi dans votre alimentation. Là tout ce qui est viande rouge, qui est aussi plus grasse que de la viande blanche, là après moi je prends de la 5%, toujours de la 5%. Les poissons gras, tout ce qui est pareil, beurre de cacahuète, qui est un petit volume mais beaucoup de calories. Après c'est vrai que pour ceux, là pareil, avocat, tout ce qui est, ne mettez pas de côté toutes ces sources là, hein, tout ce qui est sel, beurre, un peu de sel.
je mange beaucoup de noix de cajou, d'amandes, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vrai que tout ce qui est fibres, ça va mettre dans beaucoup de plats. Après, pour ceux qui ont un petit appétit, les légumes contiennent un gros volume mais peu de calories. Donc, dans un premier temps, si vous avez un petit appétit, ne pas sauter sur beaucoup de légumes ou de finir ces plats là-dessus. Moi, souvent, ce que je faisais, c'était une petite assiette de crudité pour démarrer. Après, moi, j'avais un bon appétit quand même, hein, au fur et à mesure. Donc, à faire attention là-dessus. Et après, forcément, hein, le McDo, souvent, on dit prise de masse, on dit McDo, pas forcément. C'est des mauvais aliments qui restent, un repas plaisir. Donc, pour votre récupération et pour la reconstruction musculaire, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. La dernière petite chose que je peux vous dire par rapport à ça, moi qui avais un profil on pourrait dire ectomorphe, hein, de base, je suis hyper fin. La répartition de mes macros, à peu près, c'était 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de lipides que vous pouvez régler et modifier sur MyFitnessPal. Dernière petite chose, j'avais préparé en début d'année, là, donc janvier 2023, j'avais offert à tout le monde ma liste de courses. C'est dans un groupe d'entraide, c'est 100% gratuit. Donc si tu veux venir la télécharger, rejoins-nous dans le groupe. Je te mets le lien donc en description, ça t'aidera à avoir ma liste complète, les aliments à avoir dans ton placard, dans ton frigo. On se retrouve là-bas. Ah, il me manque plus que ça. Donc ça, c'est les protéines que j'utilise. Donc là, je pars m'entraîner. Après, j'ai des coachings. Je rentre pas avant 20h30. Là, il est quelle heure? Il est 15h20. Je prends avec moi, là, j'ai pris 2 bananes, des noix de cajou, une barre donc de glucides. Mon TRX, mes affaires, ma gourde, tout est là. On s'organise, on est bon. On est prêt pour finir cette bonne journée. Ouh, voilà. Ça va Dylan? Ça va Noël, la forme? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bon, ça va, C'est parti? Non, on est tranquille là. Il y a moins de monde hein. C'est vrai? Ouais, là c'est bon, c'est calme un petit peu. C'est bon, c'est férié quoi. Ouais, parce que ouais. Les bonnes résolutions sont finies quoi. Bon, partie échauffement. Première partie, ça va être direct tirage vertical. L'oiseau ici. Je vais enlever. Et un mouvement de mobilité au niveau de la couette. Je vais augmenter à chaque tour, je fais ça 3 à 5 tours à peu près. Le but c'est d'augmenter en charge et de préparer sur cette séance pull. Travail de dos et de biceps. Allez, c'est parti. Okay, yeah, I do not miss, hey. Started from Cali and now I got bitches in Europe, they singing my shit. Remember it's never the critic who counts, that's just the way that it is. Tell me, why would I listen to you on this shit when you... Ouais, moi tu vois, j'aime bien de temps en temps mettre des petits circuits comme ça, quand tu sens que après le matin c'est différent. Ouais. Le matin ça demande plus de mobilité, bien chauffé. Ouais, c'est plus long. Ouais, que l'après-midi. Très long pour les jambes moi. Ouais, que l'après-midi. Tu vois, l'après-midi tu peux vite... Tu fais combien de répétitions à peu près? Là je fais 10 sur 3 à 5 tours et le but c'est d'augmenter. Tu vois, hop, chaque tour je vais augmenter d'intensité, augmenter de rythme pour me mettre dans la séance, préparer les articulations, préparer le groupe musculaire. Si je fais les jambes, je vais faire 10 squats, 20 fentes et un exercice de mobilité ou de jump pour préparer en fait. Tu vois, je mets en action et je mets de plus en plus d'intensité. Après là on est l'après-midi, tu vois j'ai été à la piscine tout à l'heure, enfin le corps il est déjà... Tell me, why would I listen to you on this shit when you never could do what I did? Ahead of the curve, for me to put pen down to paper you gotta show me that you know what I'm worth. Own all my masters, I'm never signing a 360, it's 10 for the verse, 10 for the watch, shooter like Kurt. I've been a boss, ever since birth, I got a check, Vaccarello made the shirts. I really feel like I'm chosen, yeah, balling out like I'm DeRozan, yeah. Fuck up the game, need a Trojan, my bad be deep like the ocean, yeah. Baby, I seen this already, this ain't nothing new. We done came up, but it's still the same crew. Titans of industry, pillars of stone. Right when we spoke it, we already knew. Hey. Right when we spoke it, we already knew.
I do not miss. I do not miss. I do not miss. Hey, started from Cali and now I got bitches in Europe. They singing my shit. Remember it's never the critic who counts. That's the way that it is. Tell me, why would I listen to you on this shit when you never could do what I did? Ain't got no time for no break. I had to do it my way. La dernière étape, donc l'étape 6, elle est très simple, c'est de se mettre au boulot, de se mettre au travail, de répéter les choses comme je disais dans les autres étapes. Toutes ces petites actions que je vous ai données, si vous le répétez chaque semaine, toute l'année, ça viendra. La chose à ne pas oublier, c'est de mettre, d'augmenter au fur et à mesure son intensité, ses charges. On ne peut pas réussir 10 tractions la première séance, c'est de le faire étape par étape. On ne peut pas réussir à mettre des charges comme je fais aujourd'hui, du jour au lendemain, c'est de le faire étape par étape. T'es pas d'accord avec moi, Dylan? Carrément. Donc, le travail qui paye. Ah, que le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Donc à échanger sur le groupe Facebook, parce que si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé, il y a beaucoup de choses qui sont différentes et à prendre en compte. Bon, allez, on continue. You'll never make it, that shit is too basic. What bitch say it straight to my face. Nothing to think about, I'ma be great. Most of you don't wanna do what it takes. Say that you want it, the louder the voice, the cheaper the words, you in the same place. They know that I'm 101, number 4 and undercome. If I want it, I just make it happen. If I speak it, it's already done. Gotta confess, everything coming my way, I'ma take off the table, don't give me no less. Give me no less. I do not miss, ay. Started from Cali and now I got bitches in Europe, they singing my shit. Remember it's never the critic. On arrive à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des questions, rejoignez le groupe Facebook qui est 100% gratuit. Je mets le lien en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas juste une chose. Unlimited Challenge veut simplement dire un changement illimité. Je crois en vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. That's just the way that it is. Tell me, why would I listen to you on this shit when you never could do what I did? 617.